ce que vous voulez. Mais laissez Jésus-Christ là. À sa place. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui fait des hommes de Dieu. Mais les hommes ne feront jamais de Jésus-Christ Dieu parce qu'il l'est. Amen. 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 Jésus-Christ qui marchait dans la rue de Galilée était Dieu dans un homme. Mais les autres sont les de Dieu au travers. Amen. 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 C'est pourquoi je voulais quand même vous donner cette citation pour vous faire du bien. Avant que j'entre dans la deuxième partie. Apocalypse chapitre 1er, verset 4. Comme ça, on va partir verset par verset. Donc, vous n'avez pas de confusion. Vous savez que Jésus-Christ qui se révèle au travers des âges, ce n'est pas la personne de l'homme de Galilée, mais c'est le père de l'homme de Galilée. Parce que celui-là était et il vient. Alléluia. Amen. C'est pourquoi au travers des âges, on ne voit pas Jésus physique. Il change de forme. Il devient une femme. C'est comme nous l'avons lu. Et maintenant, prenons ça, ça va vous faire du bien. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Le prophète William Branham nous dit, Asie ici ne signifie pas toute l'Asie. Non. On parlait de Asie mineure. Donc c'était une petite province en Asie. Une petite partie de l'Asie mineure. Et aujourd'hui, cette partie-là qu'on appelle l'Asie mineure s'appelle la Turquie. Donc, toutes ces églises ici sont en Turquie. Dans l'Asie dont on parle ici, ce n'est pas toute l'Asie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas ceci, ce n'est pas... Non. C'était une petite province, une petite partie de l'Asie, où se retrouvait cette église qui avait des caractéristiques que Dieu avait. Et vous allez comprendre qu'il n'y avait pas seulement cette église, mais il y en avait cette double. Sambomi Balé. C'est que quand Dieu va s'adresser à un ange, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est qu'en Éphèse, il y avait deux églises. La vraie et la fausse. Parce qu'un messager, il est le messager de ceux qui seront perdus. Et il est le messager de ceux qui seront sauvés. Élie le prophète, il était le messager de ceux qui adoraient Dieu. Et il était en même temps le messager d'Akab. Parce que les deux esprits qui marchent au travers des âges étaient. Jésus était là, Judas était là. Jésus est mort, Judas est mort. Tous on les appelait l'église. Amen. Et pourquoi ce livre est mystérieux? Que Dieu puisse nous donner réellement l'esprit qu'il a parlé. Jean, cette église qui sont en Asie. Comme je vous ai dit, ce n'est pas toute l'Asie, c'est l'Asie mineure. Aujourd'hui, c'est la Turquie. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qui est étonnant, la Turquie est devenue un pays ou une ville musulmane, alors que c'est le christianisme qui avait influencé cette ville. C'est vous allez trouver même la tombe de Thomas. C'est à Turquie que vous allez trouver la tombe de beaucoup d'apôtres. Ils sont enterrés en Turquie.
Il y a même une tombe qu'on appelle la tombe de Marie en Turquie. Et les catholiques ont construit un temple sur cette tombe-là. Et Dieu avait vu quelque chose dans cette ville-là. Cette église qui vont donner leurs caractéristiques. Et ce sont les caractéristiques qui seront dans les âges. C'est pourquoi on dit l'Apocalypse est livre des symboles. C'est que quand Dieu regardait ces églises et qu'il parlait comme s'il parlait à ces églises, il ne parlait pas à ces églises-là. Il parlait aux âges. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Prenons la révélation de Jésus-Christ pour confirmer ce que je dis. Paragraphe 165. C'est prêché à 60. Maintenant, nous allons pénétrer dans les parties mystérieuses et profondes des symboles. C'est frère Abraham qui parle. Il dit maintenant nous allons entrer dans la partie mystérieuse et profonde des symboles. Ceci est adressé aux 7 églises qui sont en Asie mineure. À ce moment-là, les âges étaient encore à venir dans le futur. C'est que Dieu ne parlait pas à ces églises physiques. Mais il a pris ces églises comme modèle à cause des caractéristiques des choses qui s'y passaient. À cause des manières d'adoration de ces églises-là. Dieu a vu cet esprit. Ça va se répercuter dans les âges. Alors il s'adressa comme s'il s'adresse à ces églises-là. La dénomination ne peut pas prêcher ça. Parce que pour eux, ils vont parler aux Éphésiens qui sont là-bas. Or, Dieu ne voyait pas cette église-là en tant que matériel. Mais il voyait les caractéristiques. Il dit, il a exalté les églises et les a louées pour leurs œuvres, pour ce qu'elles ont fait. Mais maintenant, cela est adressé à ces églises, les 7 églises qui sont en Asie mineure. Ici, dans l'exposé de cet âge juridique, page 17, ce mot Asie désigne en fait l'Asie mineure. C'est un petit territoire dont les dimensions avoisinent celles de l'État d'Indiana. Les 7 églises d'Asie ont été choisies parmi toutes les autres églises à cause de leurs caractéristiques qui allaient se retrouver dans les âges successifs des siècles plus tard. Dieu parlait aux âges de l'église comme s'il s'adressait à des églises locales. Alors que lui ne parlait pas aux églises locales. Il voyait l'esprit qui animait ces églises. Ces esprits se retrouveraient dans les âges futurs. Alors Dieu a commencé à parler. Si un prophète ne vient pas ici, nous aurons de troubles mentaux. Nous aurons de constipation. Pourquoi Branham avait dit au début, c'est un livre prophétique qui requiert la capacité d'entendre Dieu parler. Et cela est réservé à un prophète qui peut entrer dans le surnaturel, comprendre ce qui a été dit et ramener cela à l'église. Amen. Alors Dieu va s'adresser aux âges
de l'église. Il faut qu'un prophète prenne cette révélation, qu'il le montre à Jean, pour que Jean comprenne ce qu'il est en train d'écrire, afin d'écrire exactement ce que Jésus pensait. C'est là que maintenant nous prenons des choses qui vont nous faire extrêmement du bien. Je prends ce verset, on commence à décortiquer ça. Prenez la révélation de Jésus-Christ. Paragraphe 169. Maintenant, cela exprime ici, paragraphe 169, si vous faites attention là, et au verset, aussi au verset 7 ou au verset 8, il revient et parle. Il s'exprime de nouveau. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce verset 4? Il revient et il parle. Oh, c'est dans le verset premier qu'il s'est exprimé. Révélation de Jésus-Christ. Et la part de celui qui était. Et la part de celui. Ici, il revient et il parle encore. Il dit que la paix vous soit donnée de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de ces 7 esprits qui sont devant ce trône. Ah, j'aime cela. Il dit maintenant, cela exprime ici, si vous faites attention là, et aussi au verset 7 ou au verset 8, il revient et parle, il s'exprime de nouveau. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut d'abord imposer sa divinité. Avant que vous compreniez ce qu'il dit, il veut d'abord s'imposer comme le Dieu véritable. Il dit maintenant, observez. On s'adresse aux 7 églises. De la part. Celui qui parle aux églises, dites-leur ce qu'ils vont attendre. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas d'un prophète. Ça ne vient pas d'un prédicateur. Ça vient de la part de celui qui est et qui était et qui vient. Celui qui était autrefois, qui est maintenant et qui vient. Me dit, bon, il exprime ici la triple manifestation de son œuvre. Je regrette beaucoup ce tableau. Bon, vous pouvez me projeter mon tableau là. Vous avez ça? Joseph tient ça. Ok, merci. Dans ce verset 4 ici, avant de commencer à donner sa pensée, il retourne encore s'exprimer. C'est qu'il met le point sur les i. Et celui qui va parler, ce n'est pas d'un prophète que ça vient. Ce n'est pas un apôtre qui l'écrit, mais c'est de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Ici, il veut d'abord montrer sa triple manifestation de son œuvre. Le Dieu du ciel veut montrer d'abord aux gens: j'étais, je suis, je serai. Celui qui va parler aux églises, c'est moi le Père. C'est moi qui est devenu fils. C'est moi le Saint-Esprit. La triple manifestation, la paternité, la filiation, l'attribut de l'Esprit. C'est moi qui vous parle. C'est que je ne suis pas trois. Je suis la même personne qui parle au travers de l'Église. C'est que quand vous m'adorez en tant que Père, vous m'adorez en tant que Fils. Et vous m'adorez en tant que Saint-Esprit. Il mettait le point sur les i. Bien-aimé, perfection. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de celui qui
était, qui est et qui vient. Amen. Et son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Il insiste là-dessus. Il revient et il parle. Ce sont des verbes qui pèsent. Il n'a pas voulu passer comme ça. Non, bien que j'avais parlé, mais je reviens pour dire à ces gens ici que ce qu'ils vont écouter, ça ne vient pas d'un prédicateur, ça ne vient pas d'un homme, ça vient de moi, Dieu. Petit, remettez-moi d'abord ça. Paragraphe 179. Là, il dit, bon, nous ne perdons pas de vue le verset 4 et 6. Ils sont tous deux identiques. Le verset 6, ça dit quoi? Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père? Donc c'est lui qui était, qui est, qui vient, qui fait de nous un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. À lui, à lui soit la gloire. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Il veut montrer au peuple le seul qui mérite la gloire, le seul qui a la puissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre Dieu. Continuons. Tout d'abord, il dit celui qui était, qui est et qui vient. Qu'essaye-t-il de placer devant l'église? Qu'essaye-t-il de placer devant l'église? Sa divinité. Pas la divinité d'un prophète. Pas la divinité d'un pasteur. Là, il veut qu'on adore que lui. Point barre. Aujourd'hui, les gens cherchent à faire de lui un prophète. Il est plus qu'un prophète. Et certains cherchent à faire de lui trois dieux. Il n'est pas trois dieux. C'est un seul Dieu qui a vécu dans trois fonctions, trois manifestations du même Dieu. Avant de parler, il veut d'abord imposer sa position. Ah, ça j'aime. William Branham dit, vous ne progresserez jamais à moins de recevoir la révélation de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le seul qui mérite l'épargne. Le seul qui mérite les louanges. Le seul qui mérite les adorations. Le seul qui mérite le cri de joie. Le seul. Avant de parler, il impose sa divinité. Ah, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Écoutez, frère Branham. Mais il dit, 182. Il dit clairement ici dans l'Apocalypse qui il est. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. On dit, nous en reparlerons ici un peu plus tard. Il a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Les A à Z. Le tout.
Quand tu parles de Moïse, tu parles de Jésus. Quand tu parles de Branham, tu parles de Jésus. Quand tu parles de Jérémie, Ézéchiel, je ne sais pas qui, tu parles de Jésus. Tous ce sont de Jésus. Quand tu parles de ton pasteur, tu dois parler de Jésus. Il est le A à Z. Il est le tout. Cet alphabet grec. Il est l'alphabet grec. De A à Z. Écoutez, frère madame, le lys de la vallée. La rose des Sharon. Ah, je croyais que tu allais avoir l'amour comme moi. Père, Tata, Fils, Mwana, Saint-Esprit. Molimo Santu. Celui qui était, qui est et qui vient. La racine et le rejeton de David. Il est Dieu. Comme on me dit, sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté dans la chair. Vie des anges. Cri dans le monde. Élevé dans la gloire. Dieu. Voilà me dit non pas une troisième personne. Ou un prophète. Mais Dieu lui-même manifesté dans une forme humaine. Or, ceci est une révélation. Souvenez-vous-en. Quand Jésus marchait dans la rue de Galilée, ce n'était pas un simple prophète. Il n'était pas comme Élie le Tishbite. Il n'était pas comme Jean-Baptiste. Alléluia. Il n'était pas comme William Branham. Non, messieurs, c'était Dieu lui-même manifesté sous une forme humaine. Ça, c'est une révélation. Amen. Souvenez-vous. Amen. Remets-moi mon tableau. Il n'y a pas de serviette ici? Ah, il y en a. C'est pourquoi Josué a eu la révélation de la chanson. Il est écrit dans sa parole. Tu n'auras pas un autre Dieu. Il est écrit dans sa parole. Tu n'auras pas un autre Dieu. Car moi je suis un Dieu jaloux. Je ne partage pas ma gloire. Elohim, c'est Jésus. El Shaddai, c'est Jésus. L'arbre de vie, c'est Jésus. Jéhovah Jireh, c'est Jésus. Adonai, c'est Jésus. Jéhovah Rapha, c'est Jésus. Tu n'auras jamais un autre Dieu devant ma face, Israël. Un jour, Philippe lui a demandé, montre-nous le Père. Il répondit, oh mon fils, depuis que je suis avec vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a parlé a parlé au Père. Celui qui m'a parlé a parlé au Père. Celui qui m'a touché a touché le Père. Tu n'auras jamais un autre Dieu. Alléluia. Amen. Le prophète du temps de la fin nous a dit, bien-aimé. Le prophète William Marion Branham nous a dit, ce sont des citations, hein? Bien-aimé, prenez tous les grands noms que vous voulez, archevêque, doyen des anciens, anciens des anciens, mais laissez mon Jésus à sa place, car l'adoration est réservée absolument. Hey!
Amen. Amen. 183. Kama tukumwambia na citation misa. na pesio mena koyemba. Je t'ai donné une citation mais en chantant. 183 il dit. Kama tukumwambia na misa. Mais chanter. Il dit maintenant. Albisikoyo. Dieu au commencement. Nzambe kuna ne bandeli. Est-ce que c'est tableau peut la vérité? Dieu au commencement. Nzambe ne bandeli. Était le grand Jéhovah. Azaki Jéhovah monene. Qui vivait dans une colonne de feu. C'est là que j'ai dit le Père. En dessous là-bas, la colonne de feu. Parce que Jéhovah signifie. Que vous avez prêché cela ici, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Le Père. Ah, frère. Le Père avec sa famille. C'est ce que signifie Jéhovah. Alléluia. Au commencement, il était le grand Jéhovah qui vivait dans une colonne de feu, laquelle se tenait au-dessus d'Israël et les conduisait. C'était Dieu, l'ange de l'alliance. C'est là que vous voyez le Père, la colonne de feu, l'ange de l'alliance. C'est lui qui était. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il descendit sur la montagne. Et toute la montagne s'embrasa. Le feu jaillit de la montagne. Et il écrivit les 10 commandements. Il était appelé Dieu dans sa paternité. Vis-à-vis de ses enfants, sa race élue, les Juifs. C'est lui qui était. Comment il s'appelle alors Jésus-Christ? Alors que là-bas, on l'appelait le grand Jéhovah, le Père. 184. Puis c'est même Dieu. Parce qu'ici, il veut montrer, il veut imposer sa divinité. De la part de moi le Père, moi la colonne de feu, moi le conducteur d'Israël, moi l'ange de l'alliance. C'est de ma part que tu vas parler. Et puis c'est même Dieu qui manifestait dans un corps né d'une vierge, corps qu'il créa dans le sein de Marie. Et ce corps qu'on appelait fils. Il dit, il vécut, tabernacla, et déploya sa tente, comme fit les cas parmi les êtres humains. Et c'est même Dieu qui fait chair et habita parmi nous. La Bible dit, Dieu était en Christ. Le corps, c'était Jésus, le Fils. Le même Dieu créa son corps. Et il dit que ce corps-là, c'est le Fils. Lui, le Père, créa une tente. Et il entra dans cette tente. Et il appela cette tente Jésus. En Jésus, habitait corporellement la plénitude de la divinité. C'est que quand il est devenu le Fils, tout Jésus était Dieu. Il a embrouillé les gens à cause de la tente. Le corps était Jésus. Et en Jésus habitait corporellement la plénitude de la divinité. Vous ne pouvez donc pas faire de lui 3 personnes. Ne baptisez pas pour 3 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Vous voyez? Un seul Dieu. Eh bien, ce même Dieu fit chair. Et il dit, je viens de Dieu.
Et je retourne à Dieu. Et cela a mis la confusion partout. Or, celui qui disait je viens de Dieu, ce n'était pas le corps. Parce que le corps venait de Marie. Le corps a été créé au sein de Marie. Mais celui qui était venu de Dieu, c'était le Père, la colonne de feu. Et celui qui retourne dans cette forme-là, ce n'est pas le corps. Non. Le Père rentre dans son origine, dans sa forme originale. C'est pourquoi là on dit le Père, le Fils et la tribu de l'Esprit Saint. Il retourne encore dans sa vraie forme avant qu'il devienne un homme. C'est ce qui embrouille la dénomination. Si je vous disais que Jésus avait son Père, vous allez le croire? Donc Jésus, il n'est pas le Père. Il avait un Père. Oui, Jésus avait un Père. Mais c'est son Père qui a fait de lui Père. Le Père a fait du Fils Père. C'est que le Père et le Fils se sont fusionnés pour que le Père est devenu le Fils et le Fils est devenu le Père. Alléluia. Vous voyez, un seul Dieu. Ce même Dieu fut cher. Il dit je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Ça va devenir tellement clair. Paragraphe 203. Dieu a beaucoup de titres. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manasseh. Oh, beaucoup. Il a 7 noms rédempteurs composés. Il a beaucoup de titres. Rose de Saron, lys de la vallée, étoile du matin, Père, Fils, Saint-Esprit, tout cela. Mais écoutez, mais il n'a qu'un seul nom humain. Dieu n'a qu'un seul nom. Abraham dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. C'est que le Père de Jésus s'appelait Jésus-Christ. Et quand il entre dans Jésus, Jésus devient Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors il veut d'abord imposer cette divinité. Que les gens comprennent que c'est Dieu qu'eux adorent, c'est moi. Dans la colonne de feu, j'ai marché avec Israël. Le Dieu que les hommes croient, c'est moi. Le Fils dans le corps humain. Le Dieu que les gens adorent, c'est moi, le Saint-Esprit, et je viendrai dans d'autres tabernacles. 204. Quand Christ le Seigneur est né, écoutez bien, 8 jours plus tard, le Saint-Esprit lui a donné le nom de Jésus. Il n'était pas né Jésus. Bien que l'ange disait, on l'appellera Jésus, mais il n'était pas né Jésus. Toi, tu n'es pas né Sophonie. Tu n'étais pas né Siska. Non, on t'a donné ce nom. Donc en naissant, tu es venu avec une nature. C'est sur la terre qu'on te donne un nom. C'est pourquoi nous, les hommes de la terre, nous pouvons même changer de nom. Tu peux aller à la commune ici. Tu dis, je ne veux pas le nom de Luango. On fait des jugements, on fait de ceci, on fait de ceci. Allez, on raille ce nom. Tu changes le nom. Et on commence à t'appeler autrement. Parce que tu n'es pas ce nom. Tu n'étais pas venu avec ce nom. On te l'a donné.
Mais il y a une nature que tu as amenée quand tu nais. Le Fils de Dieu ne se perd jamais. Il vient dans la naissance avec une nature prédestinée à la vie. Alléluia. Amen. Quand Christ est né, 8 jours plus tard, le Saint-Esprit lui donne le nom de Jésus. Sa mère, le fils circoncis, et l'appela Jésus. Mon fils Jésus. Frère Branham dit, il est né Christ. Comme je suis né Branham. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il est né Branham parce qu'il vient des gènes d'un Branham. Donc Jésus est né Christ parce qu'il vient de Christ. C'est pourquoi dans la famille de Branham, on devrait lui donner un nom qui doit les différencier des Branham. Chez moi, tous s'appellent Chona. Ils sont nés Chona. Mais si vous dites Chona ici, il y aura une confusion. Parce que Ariel ne saura pas que c'est lui qu'on appelle. Zoé ne saura pas que c'est lui qu'on appelle. Eloge ne saura pas que c'est lui qu'on appelle. Merveille ne saura pas que c'est lui qu'on appelle. Même ma fille Mimala ne saura pas qui on appelle. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais faire la différence. Il dit, il est né Christ comme je suis né Branham. J'étais un Branham quand je suis né. Amen. 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 C'est pourquoi, quand Dieu a parlé que dans ce temps de la fin, quand il parla au travers de Graham, il y avait les HAM. Mais il n'était pas envoyé pour les élus. Parce que le nombre de son nom était 6. Mais celui qui était allé chez Abraham avait changé le nom d'Abraham pour que ce soit 7 chiffres ou 7 lettres. Remarquez, il y a beaucoup de Branham. Même le papa de Branham était Branham. Maintenant, quel est ce Branham-là que Dieu nous a envoyé? Parce que même dans le papa de Branham qui était ivrogne, il y avait HAM. Mais le vrai HAM, on est en train de chercher. C'est pourquoi il y a une grande différence entre les Branham et William Marion Branham. Il dit, j'étais né Branham quand je suis né. Et j'ai reçu le nom de William. Amen. Il est né Christ le Sauveur. Et à l'âge de 8 jours, il lui fit donner le nom de Jésus. Et il était le Seigneur de gloire rendu manifeste. Il est donc le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire rendu manifeste parmi nous. Donc Abraham, le voilà. Remets-moi mon tableau. Il était le Père. Mais à sa naissance, il n'est pas né Jésus. Parce que cet enfant était Christ. Christ, c'est le Seigneur. Amen. Amen. Il est né Christ. Mais Dieu voulait avoir un nom humain pour le différencier. Alors on lui donne le nom de Jésus. Le corps humain de Dieu. Mais maintenant faites attention. Dans l'Apocalypse 1 verset 4, il ne dit pas que de la part de celui qui était et qui est, il ne s'arrête pas là.
Il part dans la 3e dispensation. C'est là qu'il va dire dans 205. Sur la terre, il était prophète. Dans la gloire, il est sacrificateur. En son retour, il est roi. Parlons d'abord de ce fils. Jésus. Le fils. Qui est autrement dit Christ. Le Père dans la forme humaine. Sur la terre, il était prophète. C'est-à-dire, le Père s'est fait prédicateur. Toujours le même Dieu qu'on adorait. Quand il part, quand le corps prophète là monte, quitte la terre, il devient sacrificateur. Or, un sacrificateur, c'est un intercesseur. C'est celui qui plaide pour que tes péchés soient pardonnés. Il doit parler. Et il parle au travers du sang qu'il avait versé. Maintenant, quand il va revenir, il sera roi. Le chef qu'on va adorer. C'est cette personne-là, la troisième, le deuxième. Mettez, continuons. Oh, j'aime cela. Prophète, témoin fidèle de la parole, sacrificateur, présentant son propre sang devant Dieu, roi des saints. Maintenant, non pas roi du monde, il est roi des saints. Il y a des rois terrestres sur le peuple, mais nous aussi nous avons un roi et un royaume. C'est pourquoi nous agissons différemment. C'est le même Dieu. Il impose sa divinité. Il dit, quand j'étais encore le Père, regardez la forme que j'avais. La colonne de feu, l'ange de l'alliance. C'est moi qui étais leur Père. Quand je prends la chair humaine, je prends le ministère du Fils. Alléluia. Amen. Je suis le prophète. Je parle. Et mon ministère de prophète, quand ça termine, j'entre dans le ministère du sacrificateur pour plaider pour vous. Il viendra un temps, je vais quitter la sacrificature. Le corps devient le roi pour régner avec son peuple éternellement. Amen. Amen. Ici, 185, la révélation de Jésus-Christ. Il est en train d'imposer sa divinité. Il dit, après que Jésus eut quitté la terre par sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, Paul appelé encore Saul, le rencontra sur le chemin de Damas. Remettez-moi mon tableau. Après que le Seigneur Jésus-Christ, celui qui hébergeait le Père, toute la divinité corporellement dans un homme, après sa mort, il monte, mais Saul le rencontra sur le chemin de Damas. Et une voix se fit entendre disant, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Or, Paul n'a pas vu Jésus dans sa chair. Il ne l'a jamais injurié. Il ne l'a jamais persécuté. Il n'a jamais jeté une pierre sur Jésus. Mais Jésus lui dit, et cette personne qu'il rencontra lui dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il demanda, qui es-tu? Il répondit, je suis Jésus. 188.
Il était une colonne de feu. Une lumière qui aveugla la porte. Il était retourné à ce qu'il était. Le même Jésus était redevenu Dieu le Père. Ah, quelqu'un dit Amen. C'est pour cette raison qu'il dit ici dans l'Apocalypse, mais voici le Tout-Puissant, la même forme sous laquelle il était avant d'être dans une chair. Et le corps dans lequel il a vécu appelé Jésus, l'homme que nous connaissons. Donc il est retourné encore dans cette forme originale. Et là maintenant, il dit à Saul, attention. C'est le même Jésus qui était avec Moïse. Parce qu'à ce temps-là, se moquer de Moïse, c'était se moquer de moi, Jésus. Parce que vos pères ont vu mon jour. Et ils se sont réjouis. Il dit attention, Saul, je suis le même Jésus qu'Abraham a rencontré dans une chair humaine. Attention avec moi. Je suis le même Jésus qu'Abraham a vu, qui m'a appelé El Shaddai. Pour te dire, avant qu'Abraham fût, je suis le même Jésus qui marchait avec Pierre. Faites attention, je suis le même Jésus qui marchait avec Pierre. Et maintenant, 228, écoutez, et maintenant, le jour de la Pentecôte, lorsque cette colonne de feu est descendue sur les gens, avez-vous remarqué qu'elle s'est partagée? C'est Jésus qui était avec Moïse, qui était avec Abraham, qui était dans Jésus. Après la résurrection, après son ascension, c'est Jésus, l'homme qui a fait de Jésus Jésus. C'est Jésus-Christ, c'est partagé. C'est pourquoi vous ne verrez pas une autre personne, vous ne verrez pas un autre visage au travers des âges. C'est une femme, mais cette femme, c'est Jésus. Alors il a dit à Paul, ne me persécute pas, j'ai changé de forme. Avez-vous vu? Avez-vous remarqué qu'elle s'est partagée? Et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Du feu comme des langues se posa sur chacun d'eux. Que faisait Dieu? Que faisait Dieu? Quand il s'est partagé, que faisait Dieu? Il s'est partagé dans l'église, dans chaque personne. Écoutez mes sœurs, donnant aux femmes, donnant aux hommes, donnant à tout le monde une portion de son esprit. C'est divisable dans son église. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? C'est pourquoi je déclare, on ne peut pas adorer Dieu aujourd'hui en dehors de son épouse. Si tu ne rencontres pas Dieu dans son épouse, tu adores en dehors de la volonté du Seigneur. Pasteur Olivier, soit béni. Les dénominations n'adorent pas Jésus. Ils adorent une idole. Amen. Mais le Dieu vivant, l'adorable, celui qu'on adorait sur le mont Sinaï, celui qu'on adorait sur le mont Sinaï, celui qu'on adorait en Jésus, celui-là est dans ses enfants. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Alléluia. Je vous dis au nom de Jésus, si vous prenez l'avion pour aller adorer Dieu à Branham Tabernacle,
vous ne le verrez pas. Il y a des hommes là-bas qui ont l'air Jésus en eux. Mais toi, tu dois en avoir toi aussi. Amen. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Remettez-moi mon tableau. Quelqu'un vous dise Amen. Quelqu'un dise Alléluia. Le Dieu du ciel s'imposa. Il dit Jean. Dites aux gens. Ceci. Le Dieu que eux adorent, c'est celui qui était, qu'on appelait le Père, l'ange de l'Alliance, le Dieu d'Israël. C'est celui qui est le Fils, Jésus, le Rédempteur, le Sauveur des pécheurs. C'est celui qui vient, le Saint-Esprit, dans le croyant. Et quand il entre dans le croyant, il s'appelle maintenant le Tout-Puissant. Amen. Quand il était dans Jésus, on l'a appelé le Dieu puissant. Mais quand il entre dans ses enfants, il devient le tout puissant. Et attention, Jésus a dit, parlez à mal du Fils, il vous sera pardonné. Mais quand il viendra sous la forme du Saint-Esprit, attention, parler à mal d'un croyant, ça devient le péché impardonnable. Amen. Hey, l'Église arrive au niveau aujourd'hui qu'elle peut pardonner les péchés ou elle peut retenir les péchés. C'est qu'ici, si quelqu'un a le Saint-Esprit et qu'il refuse de te pardonner, tu ne seras pas pardonné, ni même par le Père. Parce que le Père a changé de forme. Le Père est devenu le croyant. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Tu vois maintenant, au temps de la fin, Dieu part à l'église pour adorer et être adoré. La divinité n'est plus où? Elle est sur la terre. Ce n'est pas par mes forces. Ce n'est pas par ma force. C'est par ton amour que tout s'est fait. Toi, tu peux regarder le voisin et dire lui aussi. Est-ce qu'il y est vraiment? Est-ce que lui aussi? Est-ce qu'il y est vraiment? Est-ce que lui aussi? Il est vraiment. Lui aussi. Il est vraiment. Lui aussi vraiment. Attention! Ça n'est pas l'effort de quelqu'un. C'est seulement l'amour de Dieu. Personne n'a rien fait. Un jour, Abraham Tabernacle, une sœur jouait le piano. Elle était innocente dans son esprit. Elle s'était habillée comme elle était habillée. Elle n'avait pas la pensée de séduire les gens. Mais son accoutrement était mauvais. Et quand elle est assise là, il y a quelqu'un qui a critiqué. Attention, le Dieu du ciel a dit, je vais prouver à ces gens ici que ma main peut toucher le même clavier que cette femme a touché. Le salut est une révélation. Il y en avait deux sur la croix. Un a dit à Alomokuna et l'autre a dit non. Ce type-là, il n'est pas comme nous. À cause de ça, il est entré au ciel. Ne jugez point. Amen. Ce que tu vois fort aujourd'hui, demain, peut devenir faible. Et ce que tu vois faible ce soir peut devenir demain fort. Le problème c'est le cœur. Alléluia. Amen. Le problème c'est le cœur. C'est comme je disais à une maman. Je dis,
Un frère peut venir vers toi pour venir chercher ta fille. Tu peux regarder à sa nature. Tu peux regarder à sa manière. Non, ne regardez pas à l'apparence extérieure. Parce que c'est trompeuse. Le frère peut vouloir venir. Il met des cravates. Bien habillé. Zokande aventurier. Mais un autre peut venir. Simple comme il est. Avec son polo. Un jour, c'est lui un jour qui va te faire du bien. Le problème c'est le cœur. Alléluia, la nature du cœur. C'est ce que Dieu cherche. Il dit David, c'est un homme selon mon cœur. Puisque David peut tomber, et il peut reconnaître ses erreurs. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous appréciez ça? Est-ce que vous aimez ça? Il commence par imposer sa divinité de la part de celui qui était le Père. Tata, la colonne de feu de la part de celui qui a séparé la mer rouge. Dites-leur comme ça qu'ils sachent que c'est moi qui a séparé la mer rouge. Dites-leur de la part de celui qui a pourvu dans les déserts. De la part de celui qui a séparé le Jourdain. Si c'est lui qui parle, c'est que même toi, ton Jourdain là, il va le séparer. Amen. Dites-lui de la part de celui qui est celle qui marchait sur les eaux, c'est qu'il peut te donner la capacité de défier tes problèmes. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Il impose sa divinité. Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait du bien? Le Dieu que tu adores, c'est le Dieu capable. Il a prouvé au travers des âges qu'il est capable. Il a prouvé à Pharaon qu'il est tout puissant. Il a prouvé à la mer. Il est tout puissant. Il a prouvé à Goliath. Il est tout puissant. C'est le Dieu que tu sais. C'est le Dieu que tu adores. Il a prouvé aux gens au milieu de la Bible: je suis la résurrection et la vie. Lazare sort. Et remarquez, quand il s'est séparé, partagé, il dit: je donne le goût. 10 jours seulement après. 10 jours seulement. 10 jours seulement. 10 jours seulement. Ce n'était pas 3 ans et demi. 10 jours seulement. 2 frères. Les pérés d'avant. Ils sont devenus les courageux d'avant. Ils viennent. Les mêmes pierres qui avaient fui. On a dit: toi, on t'avait vu avec lui. Et les mêmes pierres sortent. Dis: Jean, allons adorer. Aujourd'hui, ils vont voir. Ils arrivent à la porte. Messieurs, nous avons reçu quelque chose. Le même Jésus qui a ressuscité Lazare. Et maintenant, à ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Le Père est en moi. Moi en vous. Lève-toi et marche. Il peut faire ça pour toi parce qu'il est en toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu qui est en lui? Amen. Donnez-moi quelques minutes, s'il vous plaît. Supportez-moi. Supportez-moi. Ne me cherchez pas la citation de 45 minutes. Pour botanga kamingi. Oyo na sengi de demande. Hein? Tout si ça va moi partir. Et le verset disait: et de la part de cet esprit de Dieu qui sont devant son trône. Est-ce que Jésus a cet esprit? Est-ce que Dieu en a 7? Hébreux chapitre 6, on va terminer par là. Parce que sinon on risque de faire une année. Hébreux chapitre 6, troisième partie. Paragraphe 628. Ce grand précurseur nous a précédés.
Le grand précurseur. Fraya un chemin. Paragraphe 628. Il est venu de l'esprit. Les grandes fontaines de l'arc-en-ciel de Dieu, lesquelles n'avaient ni commencement ni fin. Il a toujours été Dieu. Quand ces rayons de lumière est sorti, c'était un rayon d'amour. C'était le premier, le rouge. Le Saint-Esprit qui était là. La couleur suivante, c'était le bleu. Le bleu qui est la fidélité. Après ce qui suit, c'était d'autres couleurs. Pour former cette parfaite couleur qui sont les 7 esprits de Dieu qui sont sortis de cette grande fontaine ou de ce grand diamant dont Jésus a parlé. Ce grand diamant qui a été taillé pour refléter ces couleurs. Je parle de la part de cette couleur ou de cet esprit. C'est que je prends la robe qui était sur mon Joseph. Christ. Je le partage. Amen. Hey! Amen. Bien-aimé. Il prend sa gloire. Hey! Dieu a été fait chair et habité parmi nous afin de refléter sa bonté et sa miséricorde parmi nous par des dons, des miracles et des prodiges. Tous ces grands arcs-en-ciel étaient devenus une théophanie faite à l'image de l'homme. Cependant, il n'était pas un homme. Il n'avait pas encore été chair. Il était une théophanie. Mais il prend cette lumière, il le met dans un homme. Et après, il prend les 7 lumières, il déverse dans un peuple. Qu'est-ce que cela veut dire? Hébreux chapitre 7, deuxième partie. De la part de cet esprit, il projette ses rayons d'amour, de beauté. Il donne sa robe, la robe de Joseph, la robe d'amour, la robe de prospérité. 328. Et là-dessus, nous découvrons qu'il avait cette variété de l'esprit. Et c'est juste. La Bible dit dans l'Apocalypse que les 7 esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu. Et c'est juste. Les 7 esprits. Nous découvrons qu'il y a 7 couleurs. Il y a 7 âges de l'église. Oh, cela marche tout simplement. 7 est complet. Et Dieu est complet. Et ces 7 esprits sont parfaits. Le premier est rouge. L'amour parfait. La rédemption. Oh, si nous avions le temps de donner ces couleurs et de montrer que chacune de ces couleurs représente la pureté de Dieu dans l'église. Branham dit Amen. Amen. Oh, le Saint-Esprit. Question-réponse sur les Hébreux. Deuxième partie. 383. Et Dieu était ce grand esprit. Nous l'avons décrit comme étant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Évidemment, l'arc couvrait la terre s'il ne touchait pas la terre.
Ce n'est qu'un cercle d'eau à la courbure de la terre qui produit cela. Mais alors, comme Dieu est éternel, il était aussi le parfait. Amour parfait. Paix parfaite. Joie parfaite. Satisfaction parfaite. Tous ces esprits, comme nous les voyons dans l'Apocalypse, se sont manifestés. Écoutez, Branham, c'est cet esprit, il constitue Dieu. Il était la perfection. Qu'est-ce que Josué veut dire? Tout ce qui est en dehors de cela est une perversion. Attention, une bombe va tomber pour clôturer. Alléluia. Amen. Dieu était, c'est cet esprit. C'est cet esprit constitué Dieu. Et en dehors de ça, tout n'est que perversion. Tu veux écouter la fin du discours de ce soir? Exposé des âges. Page 17. Là, j'aurais besoin de vos amens. Bien-aimés, les 7 esprits qui sont devant le trône sont l'esprit qui était dans chacun des messagers. Je veux que tu puisses ouvrir tes oreilles. C'est cet esprit qui était l'arc-en-ciel constitué Dieu. Donc le 7 esprits sont l'esprit qui était dans chacun de 7 messagers, qui leur donnait leur ministère pour l'âge dans lequel chacun d'eux vivait. Josué, qu'est-ce que tu veux? Paul était Dieu. Irénée était Dieu. Colomba était Dieu. Martin était Dieu. Branham était Dieu. En dehors de ces 7 messagers, il n'y a pas de salut. Laisse-moi te dire, ce qui est merveilleux, au temps du soir, Dieu prend les 7 esprits. Il prend l'esprit de Paul. Il prend l'esprit qui était à Irénée. Il prend l'esprit qui était à Colomba. Tous les 7, il descend avec. Et Branham dit, ces 7 anges se sont engouffrés en moi. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Donc les 7 esprits de Dieu sont entrés dans notre messager. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Quand Branham parle, c'est le Père qui parle. Quand Branham parle, c'est Jésus qui parle. Quand Branham parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Amen. Bien-aimé, je conclue en disant, pas du Saint-Esprit en dehors du message de Branham. Amen. Pas de salut en dehors du message de Branham. Pas de vraies onctions. Ce que tu vois dehors là, c'est pas la vraie onction. C'est l'imitation du christianisme. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour la grâce qu'il t'a fait? Amen. Cet esprit, c'était l'esprit de Dieu dans chacun des messages. Et ce sont ces esprits-là, ou cet esprit-là, qui donnait le ministère. C'est pourquoi William Branham a dit, ne regardez pas à l'homme, regardez au don, car le don, c'est l'ange de l'alliance qui œuvre au milieu de vous. C'est pourquoi nous savons différencier et l'ange
et l'ange. Il y a un ange en minuscule et il y a un ange en majuscule. Et les deux se fusionnent. Après les deux se séparent. Et ils se fusionnent. Et ils se séparent. Et ils se fusionnent. Il vient, il vient. Il sort, il part là-bas. Amen. Et après il rentre. Amen. Voisin. Si tu ne réussis pas dans ce message, tu es malade. Fais sa voisine mbote. Yebisa iso ki bandoki wana basakani na yo. Seke yo moko ndo lingi. Papa tango boyokaka. Un homme dit sinon à ma parole. Est-ce que ezalaki moto lokola bino te? Il n'était pas un homme comme vous. Élie était un homme de même nature que nous. Toi, tu n'as pas la colère qu'Élie avait. Mais il dit sinon à ma parole. Quand l'homme comprend, il reçoit la révélation de la grâce que Dieu lui a fait. Frère, même dans sa faiblesse, il devient fort. Quand l'homme comprend la grâce de la révélation, parce que ce n'est pas l'effort. Amen. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un maintenant, lève-toi et parle comme un fils, parle comme un Dieu. C'est pas ton problème, parle comme un Dieu. Cette histoire va changer. Le temps des pasteurs est terminé. C'est le temps du croyant. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, ça entre dans les messagers et les messagers dégagent. Quand toi tu gobes, toi aussi tu peux parler. Dieu se partage. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je vais vous dire, avec la colonne de feu, un jour Pierre est devenu hypocrite. Mais quand on l'a corrigé, Dieu s'est réveillé. Attention avec le voisin là. Attention avec ces hommes là. Attention avec ces filles ici. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Amen. Accepte mon offrande. Bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme de Dieu. C'est vrai, accepte. Abandonné, ma vie. Alléluia. Il prie. Alléluia. Ta grâce est finie. Oh mon libérateur. Ce soir.
grâce, alléluia. Ta grâce infinie. Mon libérateur. Commence à parler au Seigneur. Et parler à ses problèmes. Alléluia. Jésus. Parle-lui. Parle-lui. Parle au Seigneur. Demande-lui sa force. La capacité de son esprit. Et parle à ses problèmes. De te quitter. Demande la force. Et parle au problème. Demande la grâce. Et parle à la situation. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu sois mon maître, par ton sang racheté. Et dans mon cœur consumé, c'est qui n'est pas à toi. Oh. Dieu bien-aimé, créateur cieux et la terre. Nous sommes limités par le temps. Mais nous savons qu'un jour, quand toi le Dieu de toute éternité, tu vas nous prendre avec toi. Toi le roi rédempteur. Nous allons t'adorer jusqu'à parce qu'il n'y aura pas de fin. Ce soir nous te disons merci. Parce que tu as voulu parler de ta divinité. Tu as voulu parler de ta présence. Montre que c'est toi qui étais, qui est, qui vient. Oh, alléluia. Amen. Montre que tu étais le Père. Amen. Tu es devenu le prophète. Tu es le sacrificateur. Un jour tu vas te manifester en roi. Le roi de notre royaume. Merci pour tout. Parce qu'aujourd'hui, tu es adoré dans nos cœurs. Tu es adoré en nous. Alors, que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit témoigné. Moi, je crois que quelqu'un est rentré guéri. Quelqu'un est rentré soulagé. Quelqu'un est rentré béni. Merci Jésus. Nous t'acclamons Père. Te disons merci. Merci pour tout. Parce que tu es le Dieu merveilleux. Ainsi bénis ton peuple. Et chacun de nous. Car nous disons merci. Au nom
de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur m'aime, honneur il est à le Seigneur. Le Seigneur m'aime, honneur suprême. Le Seigneur m'aime, il est à je redirai. Debout pour l'adorer. À toi la gloire. À toi la gloire. Et la vie. Et Hosanna. À toi la gloire. À la gloire. À toi la gloire. Et la puissance. Et la vie. À la gloire. À toi la gloire. C'est la gloire. À toi la gloire. C'est la gloire. Et la vie. C'est la gloire. À toi la gloire. Nous sommes des vies. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Que la sœur Nadège nous amène l'enfant, on prie et on part. Il est là-haut dans sa parole. Dans sa parole. Perfection. Il est là-haut dans ce message. Il est là-haut dans sa parole. Même si tu ne le vois pas, moi je te dis, il est là. Même si tu ne le sens pas, moi je te dis, il est là. Même si tu
ne le touchez pas. Il est dans ton cœur. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Même si tu ne le vois pas. Même si tu ne le vois pas. Moi je te rassure, il est là. Le Dieu de la Dieu bien-aimé. Nous prions pour notre enfant, pour son anniversaire. Pour ta grâce, Seigneur Jésus, être avec notre enfant. Que ta main puissante, Seigneur, puisse le protéger. Garde-le jalousement, Seigneur. L'année que tu as ajoutée soit une année fructueuse. Bénis ses parents. Il ne manque de rien. Pour que l'enfant grandisse dans de bonnes conditions. Sois leur Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu te bénisse, ma sœur. Pendant que le pasteur va nous saluer. Shalom Église. Je réponds au nom du pasteur Joseph Révélation. J'avais parlé avec le pasteur au téléphone. Je tenais vraiment de venir lui dire merci de vive voix. Parce que le dimanche passé, nous avons célébré les 4 ans d'anniversaire de mon église. Et par la même occasion, le pasteur était venu pour m'ordonner. C'est pourquoi je n'ai pas voulu rester comme ça. Je trouvais mieux de venir lui dire merci à mon propre nom et au nom de mon église. Que Dieu bénisse beaucoup, papa. Merci pour le soutien. Cette marque de confiance, ça me fait du bien. Dieu bénisse richement. Alléluia. Oh, nous avons une petite mauvaise nouvelle. Mais bon, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit loué. Je le savais déjà. Mais c'est notre sœur qui ne le savait pas. La famille Bilaka informe l'église que sa belle-mère, la maman de notre sœur Siska, est morte à Kisangani depuis ce matin. Et pour l'instant, l'enterrement interviendra directement demain. Ceux qui ont le temps puissent aller consoler la famille. Kita ici, allez quand même consoler la famille avant que tu ne rentres. Ça arrive. Les jours de l'homme sont courts et agités. Ok. Pour le reste, pendant que nous sommes en train de partir, mes bien-aimés, nous avions promis solennellement le dimanche là au pasteur Neville, parce qu'on a adoré avec lui, on était dans la présence du Seigneur ici. On a promis que nous serons là pour le soutenir. Ne me faites pas honte quand même. Surtout vous les jeunes gens, les jeunes là, les David là, les autres là, les Ephraim, les Jephthé, les Japhet, les tout. Les jeunes, hein? J'aimerais vous voir tous. Le dimanche, après qu'il était, vous vous emballez direction terrain municipal de Massina pour aller adorer au lieu de se distraire. Donc on prend tout, on consacre le dimanche 26 pour le Seigneur. Après la prédication, on part adorer le Seigneur. Mais comme le bourgmestre là aussi, il est terrible, il n'a pas voulu qu'on entre librement. Bourgmestre habité pour Bokotawa, $5, pour Bokotawa, 5000 francs. Alors, j'aimerais que quand même
tabino na 5000 potos qui tinde comme lela lela. Et c'est pas nani ba billet mima. Voyez quand même mima. Ils a combien de billets mima ma fille?